Alors, bienvenue à ce webinaire Planifier et évaluer l'IcoPresto avec des outils interactifs gratuits. Je vous rappelle, je l'avais mis dans le clavardage, que tous les outils sont disponibles en téléchargement. Donc, dans le haut à droite, vous devriez avoir une roue dentée et avoir accès à tous les documents et hyperliens que je vous partage aujourd'hui. Alors, l'ordre du jour, on va commencer avec l'accueil dans un instant. Dans une deuxième partie, je vais vous partager mon écran pour faire la démonstration des outils. Vous pourrez à ce moment-là clavarder ou encore lever la main virtuelle pour demander la parole et poser vos questions de vive voix si vous préférez. En passant, je vous remercie beaucoup d'être si nombreux. C'est très agréable de voir que quand on construit quelque chose et qu'on le partage, ça intéresse les gens. Ensuite, dans une troisième étape, nous allons s'approprier l'outil. Donc, je vais vous donner du temps pour aller créer votre propre copie de votre outil interactif et l'expérimenter. Nous allons ensuite revenir en grand groupe et j'ai créé un espace de travail pour qu'on simule du travail collaboratif dans l'outil, ce qui est une des forces, la co-construction avec cet outil nuagique. Alors, nous allons intervenir sur un même document. Et puis, on va revenir en grand groupe à la fin pour la conclusion. Alors, vous avez déjà dans les fichiers partagés tous les hyperliens. Si vous voulez travailler avec une tablette ou un téléphone, vous pouvez maintenant lire le code QR pour accéder aux outils. Et il y a aussi une liste de tutoriels et de vidéos qui va se bonifier avec le temps. Donc, vous avez aussi un lien pour accéder à ces tutoriels. Le mot d'accueil, nous l'avons fait, donc nous allons procéder avec, je vais me présenter dans un instant. On va parler du contexte d'utilisation de l'outil et des intentions qu'il y avait derrière l'élaboration d'un tel outil. Je suis Brigitte-Louise Lessard, je suis récemment engagée à temps plein au Récit du domaine des arts. C'est cependant pas nouveau pour moi parce que je suis collaboratrice avec eux depuis une quinzaine d'années. J'ai enseigné au primaire, au secondaire, au privé et au public depuis 1992, qui est donc ma 27e année. Et j'ai aussi eu la chance d'être chargée du cours pédagogie et informatique musicale à l'Université Laval pendant 8 ans. Le contexte d'utilisation, on s'est posé la question au Récit du domaine des arts. Est-ce qu'on couvre tout notre programme au programme de formation de l'École québécoise? Est-ce qu'on produit notre planification globale en étant certain qu'il ne nous manque aucun contenu, en étant rigoureux? Moi, j'ai constaté dans la vision et avec l'équipe du Récit du domaine des arts que c'était une tâche qui était somme toute assez fastidieuse de faire une planification rigoureuse pour être sûr de tout couvrir notre contenu et puis que c'était non seulement laborieux, mais répétitif. Alors, j'ai une philosophie, c'est que si c'est répétitif, il y a sûrement une application ou une machine ou un outil qui peut nous aider à compléter cette tâche-là de manière plus efficace. Je veux souligner d'entrée de jeu aussi que les outils que je vous propose par le biais du récit, ça ne remplace aucunement les documents ministériels officiels. Et à cet effet, on va le voir dans un instant, il y a différents hyperliens qui pointent toujours vers la documentation officielle, c'est-à-dire les documents ministériels approuvés. Donc, l'intention d'aujourd'hui, c'est d'outiller les participants afin d'être plus efficaces dans leur planification et leur évaluation. Je vous fais la démonstration. Je tiens à souligner aussi que ce sont des outils dont l'efficacité est optimale sur l'interface nuagique de la suite Google, donc en Google Sheets. Mais je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de commissions scolaires qui fonctionnent avec Office 365. Donc, il y a possibilité, je vais vous en faire la démonstration aussi, de télécharger les documents en Excel pour correspondre à Office 365. Cependant, il faut être conscient qu'il y a certaines fonctionnalités qui vont être déficientes du fait qu'elles ne sont pas dans l'application directement de Google Sheets. Ma recommandation à cet effet est de vous créer un compte, soit avec votre adresse professionnelle ou pas, mais ce n'est pas obtenu d'être une adresse Gmail pour être dans la suite Google, de compléter votre planification annuelle en ligne sur l'infrastructure nuagique,
Puis après ça, vous pouvez la télécharger pour travailler avec l'outil institutionnel de votre commission scolaire, c'est-à-dire le Excel de Office 365. Je vais vous partager mon écran et nous allons nous rendre sur mon bureau. Je vais avoir évidemment besoin que vous m'indiquiez d'un pouce en l'air si vous voyez bien mon écran pour que je ne parle pas dans le vide et que vous ne soyez pas au bon endroit. Ça fonctionnait très bien lors de mes nombreux tests. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Si vous pouviez juste me l'indiquer d'un pouce en l'air. Alors, vous devriez voir une page en Google Chrome avec des couleurs jaune, rouge, vert et bleu. Alors, j'ai des pouces en l'air, donc ça m'indique que tout va bien. Je vous fais la démonstration de l'outil. Alors, quand on arrive sur le lien qui est bit.ly planifier art. Notez bien que tous ces liens bit.ly sont sensibles à la casse. Alors, si jamais vous les tapiez dans votre barre de navigation, assurez-vous d'avoir les lettres majuscules et minuscules exactement aux mêmes endroits. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Alors, quand vous arrivez dans cette page, vous avez évidemment la présentation. Alors, outil de planification. Dans un encadré juste en dessous, vous avez les tutoriels, comment s'en servir. Vous avez aussi les notes de formation. Vous avez l'hyperlien à cet endroit-ci. Et une playlist aussi. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'était plus court que liste de tutoriels pour l'hyperlien qui nous mène à la liste de vidéos d'aide. Vous avez les instructions en rouge, donc accéder à l'outil voulu. Vous avez évidemment les 4 disciplines, au primaire comme au secondaire et dans tous les cycles. Cette division-là découle directement du programme de la progression des apprentissages et la subdivision des apprentissages qui a été fait. Donc, au secondaire, vous allez avoir le cycle 1, l'obligatoire, mais aussi le cycle 2 optionnel et le cycle 2 optionnel multimédia. De nouveau, je vous rappelle que les outils ne remplacent pas les documents ministériels officiels et que les résultats seront optimaux dans Google Sheets. Vous devriez à l'écran voir la présentation. Quand vous arrivez à cet outil, vous allez constater dans le haut à gauche que vous êtes en lecture seule et c'est voulu ainsi. De cette façon, les outils originaux restent toujours intacts. Et pour interagir avec le document, vous allez devoir vous créer une copie. Ce serait à cet endroit-là aussi où vous pourriez décider de télécharger en Excel pour travailler avec les outils institutionnels de votre commission scolaire. Si vous n'avez pas de compte, dans les notes de présentation, vous avez un hyperlien pour arriver à vous créer un compte et qui indique clairement que vous pouvez choisir une adresse Gmail, oui, mais vous pouvez aussi vous créer un compte avec votre adresse de travail. Lorsqu'on arrive sur l'outil, vous avez différents onglets dans le bas de la page. Le premier étant l'onglet de présentation. Alors, on vous indique ce qu'on vient juste de faire à l'instant, qu'il faut se créer une copie et qu'on peut interagir avec le document une fois cette copie complétée. Si vous remarquez, dans le haut à gauche, il n'y a plus l'avertissement de lecture seule. Vous avez différentes options quand vous arrivez dans le deuxième onglet qu'on va visiter dans une petite minute. Vous pouvez décider de taper du contenu ou encore choisir dans les menus déroulants. Les menus déroulants sont choisis directement en lien avec la progression des apprentissages et ce sont des versions abrégées des libellés de la progression des apprentissages. Si vous choisissez cette option, au fur et à mesure que vous allez sélectionner vos éléments, on va le voir dans un instant aussi, il y a une comptabilisation des sujets que vous aurez couverts. Dans un troisième temps, les SAE vont se créer. La partie supérieure, les menus que vous allez choisir vont s'en aller dans une SAE et aussi compléter une grille d'évaluation qui va être directement liée à la situation d'apprentissage et évaluation que vous aurez choisi. Donc, le contenu des présents fichiers se base sur 2 documents, soit la progression des apprentissages des différentes disciplines et le cadre d'évaluation des apprentissages des différentes disciplines. Vous avez des liens PDF directement vers ces documents en cas de doute.
Vous avez aussi l'hyperlien vers le tutoriel de démonstration. Et tout comme dans la première page que nous avons vue tout à l'heure, je veux juste y revenir, vous avez libellé vert qui vous donne accès à un document sur lequel je vais avoir des notifications. Alors, s'il y avait une coquille, une faute, une erreur, à ce moment-là, vous pouvez accéder à cet outil que je vais vous montrer tout de suite parce que je risque de l'oublier. Vous pouvez choisir la discipline, à quel cycle il y a une coquille, dans quel onglet. Vous ajoutez le numéro de ligne et une explication de ce qui se passe. Et à chaque interaction qu'il y a sur cette page, je vais avoir une notification de sorte que vous avez, c'est automatisé, vous n'avez pas besoin de m'écrire directement pour m'indiquer qu'il y a une coquille, je vais en être avisé. Nous avons établi à 9 SAE, situation d'apprentissage et évaluation, le contenu qui serait dans une planification annuelle. À l'intérieur d'une étape, on a considéré que 3 SAE par étape était quand même assez raisonnable comme contenu. Donc, on va pouvoir dans un instant interagir, ce que je vais faire, mais je vous présente le bas de la page avant. Alors, nous avons une ligne et en rouge, c'est inscrit « Laisser intact la section sous la ligne ». Donc, on a les différentes compétences disciplinaires, les domaines généraux de formation, les transversales et les critères d'évaluation qui sont tirés du cadre d'évaluation des apprentissages de chacune des disciplines. Récemment, au mois de mai, il y a le cadre de référence de la compétence numérique qui nous a été présenté et nous avons jugé pertinent, même si pour l'instant, il n'y a pas d'évaluation officielle, mais pour donner la possibilité aux enseignants de garder des traces des dimensions de la compétence numérique qu'ils auraient couvert, nous avons décidé de l'intégrer tout de suite. Alors, ici, nous avons le détail de ce qu'il y a au programme de la danse au secondaire, donc la technique, le langage, tout ce qui est libellé dans la progression des apprentissages, en ce cas-ci, de la danse au secondaire au cycle 2 obligatoire, est libellé à cet endroit. Je vais y aller avec un test. Juste pour vous en faire la démonstration, je vous rappelle que vous allez avoir du temps pour expérimenter et je vais rester en ligne si jamais vous aviez des questions. Donc, je vais juste grossir un petit peu. Je vais faire mon test ici. Je vais me choisir une ou deux compétences. Je vous rappelle que dans les bulletins, les compétences 1 et 2, normalement, il y a 3 compétences artistiques, mais les compétences 1 et 2 pour des fins d'allègement au niveau du bulletin sont fusionnées. Néanmoins, l'équipe a jugé pertinent de conserver ces 3 compétences pour l'élaboration de la planification annuelle. Donc, nous allons y aller avec différents contenus. Et je vous indique ici que lorsque nous voyons, je vais le grossir un petit peu, colonnes liées, les contenus des 2 colonnes qui sont dans cette colonne langage de la danse sont liés. C'est-à-dire que ce qu'il y aura dans ce premier champ-ci sera tributaire de ce qu'il va y avoir dans l'autre. Donc, si je ne choisis rien ici puis que j'essaie de sélectionner, mon outil va me dire que je n'ai pas de référence parce que ces colonnes sont liées et les choix seront différents en fonction de ce qu'il y a. Donc, c'est le cas aussi dans cette colonne-ci parce qu'il y avait plusieurs éléments au langage de la danse. Donc, j'ai donné la possibilité d'avoir plus d'éléments. Les principes chorégraphiques, ce n'est pas le cas. Alors, dans le cas d'un téléchargement directement dans Excel, les colonnes liées, vu qu'il y a des plages protégées et des plages définies de contenu, ce serait une zone qui serait problématique. Mais s'il n'y a qu'un seul menu, comme c'est le cas dans les principes chorégraphiques, cette situation-là ne se présentera pas. Alors, je vais continuer. Je vais me choisir, j'avais dans ma compétence 1 et 2,
Je veux voir, moi, la maîtrise des connaissances qui sont ciblées, donc mes critères d'évaluation, et c'est une activité dans laquelle j'ai ajouté, par exemple, un élément numérique. Donc, je vais sélectionner des éléments qui sont pertinents pour garder des traces. Alors, je vais diminuer la vision et on va voir que chacun des éléments que j'ai sélectionnés, dans ma planification, non seulement l'élément est tourné au vert, mais j'ai une comptabilisation du nombre de fois dans l'année scolaire où je l'aurais vu. Donc, tout à l'heure, vous allez pouvoir pousser cette expérimentation-là. Puis, à ce moment-là, vous apercevoir que vous pourriez, par exemple, avoir vu 2 fois dans les procédés de composition des principes chorégraphiques la variation ou encore la répétition ou encore n'importe quel contenu qui s'y trouve. Je poursuis dans l'onglet suivant, donc ma SAE, ma situation d'apprentissage et d'évaluation numéro 1 que j'ai complétée. Je vais grossir ma vision un petit peu. On voit que mon titre, les éléments que j'ai sélectionnés dans ma planification se sont tous transposés automatiquement et j'ai des endroits où je pourrais ajouter du contenu. Par exemple, on sait que nous sommes des passeurs culturels, donc il y aurait peut-être des repères culturels de la culture immédiate ou encore de la culture générale qu'on voudrait transmettre dans cette activité. Il va rester dans ma planification de situation d'apprentissage spécifique à compléter ma phase d'ouverture, l'activation pour compléter. Et ce qui est agréable de cet outil-là, c'est que lorsque je vais avoir complété ma planification annuelle et mes différentes SAE, ça devient un outil de partage. Donc, je peux m'enrichir des SAE de collègues et enrichir les autres avec mes propres SAE. Dans l'onglet suivant, évaluation, on va constater que mes différentes compétences disciplinaires, mes compétences transversales, dont l'évaluation est facultative, se compilent ici. La dimension de la compétence numérique, dont l'évaluation aussi est facultative, on n'a pas d'indication jusqu'à présent, à moins que je n'en ai pas eu connaissance. Vous pourriez m'indiquer par clavardage s'il y a eu des consignes à cet effet. Mais pour l'instant, l'évaluation en est facultative. Et les critères que j'ai choisi d'évaluer. Dans l'évaluation, je voulais que ce soit un outil qui était souple. Donc, on s'aperçoit ici, dans le haut, que j'ai des colonnes figées avec le numéro des élèves et le nom des élèves. Dans la liste des tutoriels, vous allez avoir un tutoriel qui vous indique comment extraire vos listes de GPI et de les copier-coller dans cette rangée-là pour que ce soit plus facile et efficace pour vous. Vous avez des menus déroulants, ce sont des échelles qui étaient suggérées par un document qui n'est plus prescriptif, mais qui provient des échelles d'évaluation qui sont sorties il y a une dizaine d'années au ministère. Alors, ils ne sont plus prescriptifs, mais c'est sur ces documents que l'équipe s'est basée pour créer ces échelles. Vous pourriez décider de noter sur 100 vos notes et à ce moment-là, vous allez avoir une comptabilisation automatique qui va se faire. Donc, les points qui vont s'additionner ici tout seul, le nombre de critères évalués. Alors, le système va détecter tout seul le nombre de fois où vous avez ajouté des notes. Donc, ici, on voit que pour mon élève numéro 1, il n'y a que deux notes que j'ai entrées, ce qui donne une note sur 10. On va pouvoir constater dans le bas, je m'excuse, c'est un peu petit, je vais vous le grossir, qu'il y a une note sur 5 qui est sortie si votre commission scolaire fonctionne avec ces échelons-là, ou encore une note sur 100. Mais le tout tient compte du nombre de notes que vous avez entrées pour votre élève. Alors, je vais juste en rentrer une troisième. Vous pourrez l'expérimenter par vous-même. On voit que le nombre total de points a changé. Il y a 3 critères d'évaluer pour cet élève-là, ce qui nous donne 4,3 sur 5 comme moyenne, ou encore 86,7 si vous fonctionnez
par pourcentage. Je sais que ça fait vraiment beaucoup d'informations. Je vais aller faire un petit tour dans le clavardage pour voir si j'ai des notifications. Non. Alors, le principe est le même pour les SAE de 2 jusqu'à 9 et les outils d'évaluation de 2 jusqu'à 9. Vous avez toujours une SAE qui est fournie à titre d'exemple et aussi qui peut servir selon la discipline que vous enseignez. Dans les ressources disponibles, vous avez évidemment les documents ministériels qui sont toujours la référence. Vous avez d'autres outils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le temps avance, que les gens me font des propositions, que je trouve que ça vaut la peine de bonifier, à ce moment-là, je vais les ajouter tout simplement dans cette colonne ressources. Je voulais aussi, tant qu'à être dans les ressources, vous signifier que vous allez retrouver ces références-là aussi directement dans votre page de planification annuelle. Le dernier onglet, ne pas toucher, fait référence à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure tant qu'aux colonnes liées, c'est-à-dire qu'il y a des plages protégées de contenu, des plages identifiées. Alors, s'il y avait interaction dans cette page sur votre espace nuagique personnel, ben, il y aurait possibilité qu'il y ait des dysfonctionnements. Alors, ça fait le tour de l'outil. Ah oui, je voulais aussi vous signifier que pour chacun des outils, vous allez pouvoir sélectionner Fichier, Imprimer et, par exemple, proposer en PDF à votre direction d'école votre planification annuelle si ça vous était demandé ou encore si vous aviez envie de la partager. La même chose pour les SAE. Et évidemment, la même chose pour l'outil d'évaluation. Alors, si vous êtes quelqu'un qui préfère fonctionner sur papier, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'interagir avec votre médium préféré. Je vais arrêter le partage et je vais de ce pas solliciter, si vous avez des questions, je vous offre le droit de parole à l'instant. Il suffira à ce moment-là de demander la parole avec le bouton en haut à gauche pour lever la main. Vous pouvez, si vous le préférez, interagir dans le clavardage. Et s'il n'y a pas de questions, je vais de ce pas aller à l'étape suivante et vous laisser expérimenter. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, c'est maintenant votre tour. Déjà, plusieurs d'entre vous ont accédé à la liste des outils sur Bitly Planifier Art. Si vous n'avez pas de compte, l'hyperlien pour vous en créer un est actif. Je vous invite à vous créer une copie, aller dans l'onglet Planification annuelle et commencer à interagir. Je vous invite aussi, au lieu de partir d'une page blanche, de vous inspirer de ce que vous faites déjà. Alors, dans votre planification annuelle, c'est possible que vous n'ayez pas envisagé votre planification annuelle comme le système le propose présentement. Donc, vous pouvez transformer votre planification annuelle présente et la transposer dans cet outil dans un but de partage à vos gestionnaires ou encore entre collègues. Je veux souligner, juste avant de vous laisser expérimenter l'outil une quinzaine de minutes, que dans le cas d'art plastique au primaire, moi je suis issue d'un milieu primaire, donc c'est quelque chose qui vient me chercher. Mes titulaires, parce que moi je suis spécialiste en musique, les titulaires ont souvent spécifié qu'il était difficile pour deux enseignants d'art d'un même cycle de s'arrimer pour voir si le contenu était bien couvert. Donc, si vous êtes ici local ou encore un enseignant d'art et que vous collaborez avec des titulaires au primaire, je vous invite à leur partager cet outil parce qu'à ce moment-là, ils pourront faire une planification au niveau du cycle puis être assurés à ce moment-là de bien couvrir le contenu. Oui, Valérie, tu vas pouvoir prendre ton microphone et je vais répondre à ta question. Oui, en fin de compte, j'avais une question. Quand on accède les documents sur Google, je ne suis pas capable de créer une copie. Je peux seulement le télécharger, mais moi, je fonctionne plus document Google, donc j'aimerais être capable de créer une copie. C'est quelque chose que je fais de pas bien ou... Normalement, dans le haut à droite, tu vas avoir un bouton. Normalement, il va être bleu puis ça va être marqué connexion. Ah, OK.
C'est juste parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas connecté. Ah, OK. Alors, si tu n'as pas de compte, là, à ce moment-là, l'hyperlien est présent pour t'en créer un. Normalement, dans ce contexte-ci, ça sera avec ton courriel Ouais, professionnel. ouais, Puis à OK. ce moment-là, tu vas être en mesure de soit télécharger une copie en Excel ou encore te créer une copie de travail puis interagir avec le document. Excellent. Ça règle le problème. Merci. Pas de problème. Alors, 9h45, nous sommes de retour. Ben, en fait, 44, là. Je ne voudrais pas que vous trouviez le temps du webinaire trop long et vous aurez la possibilité de continuer d'expérimenter l'outil puis d'indiquer des coquilles parce que l'équipe n'est pas à l'abri d'une erreur. On peut avoir fait une faute ou quelque chose. Donc, vous avez un outil aussi pour nous rapporter toute erreur de frappe ou autre en étant le plus précis possible, s'il vous plaît, dans vos commentaires. Alors, j'avais oublié d'ouvrir ma caméra tout à l'heure. Je pense que ça va rendre la chose un peu plus vivante. Donc, l'élément suivant, c'est un peu pour ça que l'équipe a fait appel à l'outil Google plutôt que, quoique en Office, en Excel, ça aurait fonctionné aussi. Mais on trouvait que, en tout cas, il y a eu des éléments qui ont fait en sorte qu'on a penché pour collaborer dans l'environnement Google. Mais comme je le spécifie de nouveau, l'interaction est aussi possible dans l'outil institutionnel que beaucoup de commissions scolaires ont choisi, c'est-à-dire Office 365 à travers Excel. Donc, je nous ai mis un hyperlien. Je vous l'ai placé, vous pouvez le taper dans votre barre de navigation en respectant la casse, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules aux endroits spécifiques. Et à ce moment-là, la copie que j'ai créée, tout le monde va pouvoir interagir dessus. Ceci dit, quand j'ai conçu l'activité, je ne pensais pas qu'il y aurait autour d'une quarantaine de personnes qui se joindraient à moi pour la présentation de cet outil. Donc, on va y aller. Ça va vraiment être un grand test là, pour voir si ça tient la route. J'ai pas pensé à un protocole avec autant de personnes. Je m'étais dit, il va y avoir à peu près 9-10 personnes. On va se prendre chacun une situation d'apprentissage et d'évaluation, ce qui n'est pas le cas. Alors, je vais plutôt laisser ça libre. Allez-y comme vous le sentez. Et on va voir à ce moment-là l'interaction dans le bas. En bout de ligne, c'est surtout de tester si vous aviez une interaction, par exemple, pour des enseignants d'art au primaire qui voudraient collaborer, donc quelques enseignants de troisième et quatrième année qui voudraient interagir. Et à ce moment-là, quand le travail est réparti sur plusieurs personnes, le groupe en bénéficie. C'est que si on prend une école qui est quand même grosse avec 3 profs de troisième année puis 3 profs de quatrième année, ben, d'entrée de jeu, chaque personne fait une seule SAE. On s'assure d'une cohérence entre les contenus parce que ça se comptabilise dans le bas. Puis, au bout du travail, qui va être somme toute assez léger pour chacun des participants, eh bien, on a une planification au niveau du cycle, au niveau des arts qui peut être fort intéressant. Pendant que vous interagissez, il y a eu un excellent commentaire dans le clavardage. Il y avait quelqu'un qui travaille en art plastique qui a mentionné que le médium qu'elle utilisait n'était pas présent dans la liste des menus déroulants. Et effectivement, ça peut arriver. Chacun a sa couleur. Il y a des matériaux nouveaux qui s'ajoutent. On a de l'intérêt pour tel ou tel matériau qui n'est pas nécessairement libellé dans la progression des apprentissages. Donc, à ce moment-là, vous pouvez taper votre propre contenu, mais évidemment, il ne sera pas comptabilisé dans le bas de la page. Mais comme c'est votre outil personnel, vous pouvez le surligner, par exemple, d'une couleur différente pour être sûr que vous avez couvert ce contenu. Il va nous rester dans quelques minutes à procéder à la conclusion de la présentation d'aujourd'hui. Puis évidemment, vous pouvez voyager d'un onglet à l'autre. Vous allez vous rendre compte que dès que la sélection est faite dans la planification annuelle, elle se transpose dans l'entête de la SAE correspondante et aussi dans la grille d'évaluation. Merci beaucoup aussi pour vos commentaires positifs. C'est fort apprécié. L'idée étant de faciliter la planification au quotidien des enseignants parce qu'on sait que c'est quand même assez fastidieux de fouiller dans les différents documents ministériels. Alors, le découpage, si on veut, par cycle étant déjà fait, on espère, le récit des arts, que ça va faciliter le travail au quotidien. Donc, je vais enchaîner. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez soit clavarder
ou demander la parole. En rétroaction, j'ai déjà un petit peu commencé la rétroaction. Les commentaires sont positifs, on en est très heureux. Et puis, si jamais il y avait une erreur, il y a l'outil pour apporter une coquille. On aimerait beaucoup, le Récit des Arts, que vous nous donniez un suivi sur vos expérimentations, pas seulement pour apporter des coquilles, mais à savoir si les gens chez vous apprécient l'outil, est-ce qu'il y aurait moyen de l'améliorer par différents ajouts. Lorsque ça a été créé au printemps dernier, l'outil d'évaluation, la grille d'évaluation automatisée n'était pas présente. Il y avait un outil de planification, certes, mais quand je l'avais présenté, c'était la suggestion d'une enseignante de Charlevoix qui s'est dit, ben, si nos entêtes de SAE se font, est-ce que la grille d'évaluation se génère automatiquement? Et c'est à la suite de cette suggestion-là que l'ajout a été fait pour toutes les disciplines et tous les cycles. Donc, si vous aviez un commentaire de cette teneur-là qui pourrait être bénéfique pour tout le monde, à ce moment-là, je vous invite à communiquer avec moi au niveau de l'adresse du Récit des Arts. Puis à ce moment-là, s'il y a une possibilité, ben on va le bonifier, l'outil, parce qu'on veut, en bout de ligne, que ça serve. Le code QR qui est à votre disposition, ainsi que l'URL du rendez-vous du 24 septembre, c'est un sondage à savoir si vous êtes satisfait de la présentation. On m'a demandé de vous partager ça. C'est évident que j'apprécierais grandement que vous le preniez quelques minutes pour le compléter et aussi me donner un suivi plus personnalisé pour soit des critiques constructives ou des choses, des ajouts que vous aimeriez. Finalement, pour la rencontre d'aujourd'hui, vous avez le droit d'obtenir un badge de participation. Alors, ce que je vais faire, comme il nous reste encore amplement de temps, je vais laisser l'image présente et vous pourrez obtenir votre badge de participation via le Campus Récit pour votre participation à mon atelier. Oui, Valérie? Oui. En fait, comme ma question, c'est toute la dernière étape que tu expliquais. C'était pas vraiment clair. Juste pour voir comment c'est partagé. Quand j'ouvre le document, si quelqu'un fait une modification. Non, c'était pas très clair le partage. Excuse. Je sais pas si ma question est claire. Ah, c'est une très bonne question. Alors, si tu veux partager avec un collègue ton document, je vais aller dans ma copie à moi. Je vais aller dans partager et à ce moment-là, je peux indiquer le nom de la personne avec qui je veux le partager. Ou si tu veux rendre le lien partageable, tu peux aller dans avancer, modifier, puis à ce moment-là, tu pourrais le partager à toute personne qui disposerait du lien. Par exemple, si vous avez une grosse équipe au niveau d'art plastique au primaire, c'est souvent l'exemple que je vais prendre, je vais le rendre à toute personne ici en modification. Puis le lien qui est généré ici, je vais le copier-coller puis je vais l'envoyer à mes collègues. Okay. Mais je peux aussi simplement ajouter, si moi je suis un prof de musique au secondaire puis je veux le partager juste avec une personne, à ce moment-là, en le rendant accessible via son courriel, la personne va être accessible en modification, en commentaire ou en lecture. Okay. Dans le cas présent, je vous avais partagé le lien, mais je ne vous avais pas montré comment le faire dans votre propre milieu. Excellente question. Je suis un peu désolée que je n'ai pas pensé à le dire. Je te remercie beaucoup. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Parfait. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais rester disponible jusqu'à la fin de la présentation, soit 10h30. Officiellement, la rencontre d'aujourd'hui est terminée. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir présenté cet outil et j'espère qu'il vous sera d'une grande utilité dans vos milieux. Merci beaucoup et bonne fin de journée.